Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens faire ici cette vidéo en français parce que l'autre jour on m'a tiré les oreilles que j'ai posté une vidéo en portugais. Donc effectivement, cette vidéo que j'ai postée en portugais, c'était pour un événement auquel je suis invitée pour le 7 mai ici à Genève. Mais après ce que j'ai compris, c'était pour la communauté portugaise et brésilienne, bien sûr, que c'est le portugais de Brésil. Donc c'est pour cette raison que la vidéo c'était en portugais. Mais vu qu'on m'a réclamé, t'as fait une vidéo en portugais, moi je comprends rien. Je vais vous expliquer un petit peu mon travail. Je vais profiter cette lancée pour expliquer un petit peu mon travail. La plupart de vous, vous savez déjà, je m'appelle Esmeralda Alves et je suis thérapeute quantique. Mon cabinet se trouve à la rue de Carouge 76, au centre médical des Agoussins. Voilà, ça fait aujourd'hui 1 an que j'ai démarré ce projet petit à petit parce que tout le long de l'année passée, je prenais le cabinet 1 fois par jour, un après-midi par jour, pour commencer à me faire connaître. Et c'est vrai que mon travail, il a été vraiment développé à partir de bouche-oreille. Les gens apprécient mon travail et moi, ça, je remercie. Mais je vais vous expliquer vite fait, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour vous expliquer un petit peu ce que je fais. Moi, je suis thérapeute quantique. Et thérapie quantique, c'est quoi? C'est la radiesthésie et la radionique. C'est travailler avec l'énergie, c'est équilibre de chakras, mais pas que. Je vais beaucoup sur le subtil, je vais beaucoup sur la psychothérapie aussi, et je vais beaucoup sur le subconscient. Ok? Pour ça, j'ai des planches. Par exemple, ça, c'est ma première planche avec qui je travaille avec tout le monde, que c'est une planche diagnostique. À partir de cette planche, j'arrive à voir, et bien sûr en discutant avec le patient, j'arrive à voir quel est son niveau d'énergie et quelle est l'émotion qui est en train de baisser cette énergie. Okay? Parce que il y a des moments que les gens pensent que c'est l'univers et c'est tout le monde qui est contre eux, et des fois non, c'est eux-mêmes qui se sabotent et qui ne prennent pas vraiment l'action dans la vie, et des fois la vie elle coince là et voilà, ça perturbe beaucoup l'énergie. Après, j'ai des planches spécifiques, par exemple pour le travail. J'ai aussi pour l'amour. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui empêchent d'aimer et que les gens oublient que d'abord on doit s'aimer à nous pour après aimer les autres. Et une question que je pose beaucoup, c'est si nous on s'aime pas, c'est qui va nous aimer, d'accord? D'abord le respect pour nous, d'abord l'amour pour nous. Si quelqu'un ne nous donne pas assez, c'est pas de sa faute. Peut-être qu'il sait pas faire mieux, d'accord? Mais si nous on reste dans un endroit, et quand je parle d'endroit, c'est par exemple avec quelqu'un qui à la fin nous amène rien. En fait, nous, on est en train de bloquer notre énergie. Je dis tout le temps qu'une chaise occupée pour la mauvaise personne, la bonne, elle viendra jamais. D'accord? Mais bon, ça après, c'est cas à cas parce que ça peut venir des traumas d'enfance, ça peut venir des traumas de passé et ça peut venir aussi de l'ancestralité, du système. Je travaille aussi avec la constellation familiale. Donc, souvent, notre relation en tant qu'adulte, le relationnel avec les autres, c'est un système répétitif de nos parents, de nos grands-parents, et ça vient de beaucoup plus loin que ça. D'accord? Moi, je respecte toutes les religions, je respecte tous les gens. Moi, les gens sont les gens. Moi, je dis toujours que Dieu, l'univers, il a fait le ciel et la terre, l'homme et la femme. Et voilà, et après, chacun sa vie, ça ne me regarde pas. Donc, vous êtes le bienvenu, n'importe quelle religion vous avez, parce qu'ici, je ne parle pas de religion. Quand je parle de la spiritualité, je parle de la connexion avec soi-même, d'accord? On est en train de manifester notre vie tout le temps, même si on n'est pas conscient. Et des fois, les gens me demandent, mais comment tu peux dire que je suis responsable pour ça? Oui, tu es responsable pour ça, après on verra pourquoi, d'accord?
Mais la spiritualité, il y a des gens qui ont peur de ce mot, spiritualité, mais ça, c'est l'énergie. Si l'énergie, elle quitte ce corps, il meurt. Voilà, il va s'arrêter. Donc, j'ai besoin de cette énergie. J'ai besoin de cette connexion avec moi. J'ai besoin de ressentir et de mettre en action ce que je ressens. Donc, voilà, j'essaie d'aider les gens à trouver son chemin pour se connaître. Parce que moi, je guéris personne qui veut pas se guérir, en fait. Genre, je donne les astuces, je montre ce qu'il y a dans le subconscient. Après, chacun fait ce qu'il veut, s'il veut continuer dans sa routine, voilà. Mais comme je dis toujours, quand on ne prend pas de décisions dans la vie, il y a la vie qui vient et prend des décisions pour nous. Donc, c'est comme ça. Mais je ne vais pas faire un discours ici énorme. Mais voilà. Ça travaille sur plusieurs dimensions. Ça, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Il n'y a qu'en consultation qu'on peut parler mieux parce que chaque personne est une personne différente. Ça, c'est aussi pour la constellation familiale. Il y a des phrases en fait, il y a des phrases qui vont apparaître pour relier cette énergie qui a été coupée. Okay? Je vous donne un exemple à moi. Mes grands-parents paternels, je ne les ai pas connus parce que quand je suis née, ils n'étaient plus là. Donc, je n'ai pas eu de contact. Donc, sans faire exprès, j'ai renié un petit peu cette partie de la famille de mon père. Mais sans faire exprès, hein, c'était la vie qui a fait comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, je fais beaucoup de travail sur moi pour relier cette énergie avec mes ancêtres. Et honorer mes ancêtres parce que c'est de eux que je viens. De toute façon, c'est mes grands-parents qui ont mon père et mon père, mais voilà, m'a fait à moi. Donc, ils existent dans mon chemin de vie. Après, il y a des énergies beaucoup plus subtiles pour couper avec notre maître Saint-Germain. Ne vous bloquez pas dans les croyances limitantes, d'accord? Je vous donne un exemple. Si je vous mets la planche comme ça et si je vous dis que pour moi c'est rose, vous allez me dire que pour vous c'est blanc. Voilà, parce que chacun voit et on regarde la chose de son point de vue. La vérité absolue, elle n'existe pas, mais on doit être ouvert à tout pour aller mieux. C'est tout. C'est tout. D'accord? Donc, Archange Michael, que j'adore, il est très très bien pour couper les énergies négatives, des cordes énergétiques négatives. Je vous donne un exemple d'une corde énergie négative. Je disais que la vidéo, il ne sera pas long. Moi, je parle, voilà, ça fait déjà 8 mois. 8 minutes, pardon. Et voilà, je parle. C'est quoi une corde énergétique négative? Je vous donne un exemple. Vous avez eu un conflit avec un collègue de travail et vous avez mis une empreinte dans votre cerveau de quelque chose de mauvais. Cette personne, elle n'est pas agréable, voilà. À chaque fois que je pense à elle, je vais avoir cette énergie négative parce que, voilà, c'est la mémoire que mon cerveau, en fait, l'empreinte que mon cerveau, il a gardée. Donc, vraiment, il faut couper cette corde énergétique négative parce qu'à chaque fois que je pense à lui, énergétiquement, on est lié. Lui, il est dans ma tête. En plus, il ne paye pas de loyer. Donc, lui, il est dans ma tête. Donc, vraiment, il faut se mettre en paix avec ça. Nous, on est tous des êtres spirituels qui sommes venus sur Terre pour faire une expérience. Il n'y a que le corps humain qui a un temps limite. Naître pour mourir. C'est juste un autre être spirituel qui est en train de faire aussi son expérience et qui ne sait pas faire mieux. Okay? Quand nous, on met des attentes sur l'autre, que des fois, lui, il ne peut pas nous donner, c'est une illusion qu'on a créée et après, ça devient la désillusion. D'accord? Mais tout ça, on a créé dans notre tête. Après, bien sûr, les relations interpersonnelles, c'est exactement pour notre évolution. Si on a la capacité de parler à l'autre personne et de dire, écoute, ce que tu fais, moi, je le ressens comme ça, parce que la personne, elle peut ne pas le faire avec cette intention,
Donc, c'est ce que moi, je ressens à l'intérieur de moi. Peut-être que l'autre personne, elle peut se poser des questions aussi, vouloir évoluer. Mais c'est elle qui veut changer. C'est son âme qui veut apprendre plus. Donc, moi, je dis toujours, ne tombez pas amoureux des potentiels. Les potentiels, ils ne peuvent jamais arriver. D'accord? Donc, cette corde énergétique que j'ai gardée avec ce collègue, c'était d'un événement, un moment isolé peut-être, et je vais garder cette corde énergétique négative avec cette personne tout le temps. Pourquoi? Voilà, donc libérez-vous de ça. L'amour inconditionnel, c'est regarder l'autre comme il est au niveau spirituel, il est la même chose que moi. Il fait une expérience comme moi. Il ne sait pas faire mieux. Voilà, c'est pas faire mieux. Moi, si je demande à une personne qui a jamais appris à parler chinois, si je lui dis parle chinois, il va jamais parler. Mais ça, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. Donc, on vient ici pour apprendre. Apprendre à être mieux, apprendre à se faire respecter, apprendre à s'aimer et travailler sur notre évolution. Et je vous dis que c'est magnifique. Ça, c'est aussi pour équilibre émotionnel. Ça peut être aussi familial et tout. Donc, voilà. Enfin, il y a des familles qui sont un petit peu perturbées par des énergies, des conflits et tout ça. Donc, voilà, on travaille ça aussi. Ça, c'est Ganesh, c'est l'argent, abondance. Abondance et prospérité. C'est éliminer des croyances négatives, des croyances limitantes, pardon, des blocages énergétiques aussi, quand on a vraiment un blocage de genre j'arriverai jamais, je peux pas, je suis pas capable, quelque chose comme ça, on va travailler sur ça. Et ça, il est très très vaste. Celui-là, il est très vaste parce qu'il va sur relationnel, sur le travail, sur beaucoup de choses. Donc, la médecine chinoise, elle défend que notre corps, il est là pour manifester nos émotions. Donc, quand vous n'avez pas de maladie, vous avez tous les problèmes du monde. Quand vous avez une maladie, vous avez un problème, c'est votre maladie. Et vous allez vous concentrer sur elle. Donc, avant que la maladie arrive, il y a des douleurs émotionnelles. Ok? Des fois, vous avez des douleurs que vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous faites des examens, vous allez chez le médecin, vous faites tout et n'importe quoi parce que vous donnez trop d'attention au corps. Mais le corps, il est là pour parler des émotions. Et là, c'est par exemple un exemple. Chaque vertèbre de notre corps, il est lié à une émotion. Ok? Souvent, les gens, ils ont mal ici, au dos, j'ai trop mal. Ça peut être le syndrome de sauveur. Des gens qui veulent faire tout pour les autres. Sa vie, c'est la dernière chose à penser parce qu'ils sont très distraits à faire quelque chose pour l'autre. Je dois le sauver, je dois le faire, je dois... Et n'oubliez jamais que des fois, en train d'aider l'autre, on est en train d'intervenir aussi dans son destin et dans son évolution. On aide l'autre si l'autre, il nous autorise et s'il nous demande. Sinon, on ne bouge pas. Ok? Par exemple, la frustration, la trahison, la humiliation. On va parler aussi des 5 blessures de l'âme. C'est trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Voilà. Donc, chaque fois que notre âme elle vient avec cette énergie à guérir, on va attirer des personnes qui vont nous montrer qu'on doit guérir cette émotion. Donc, l'autre, c'est comme si c'était notre miroir. Ce qu'il y a à l'intérieur vient à l'extérieur. Donc, voilà, on parle de ça. On parle aussi de radiesthésie médicale. Voilà. C'est effectivement pourquoi mon corps il est en train de me dire ça. Et c'est pour ça qu'il y a le Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Bien sûr que ça, c'est très généralisé. Chaque personne est différente. Chaque personne est une personne. Et on doit d'abord s'aimer à soi-même. Après, aimer les autres. Dans le sens de... il est comme ça. Il ne sait pas faire mieux. Par contre, moi, je dis tout le temps,
Ok, il y a des gens qui me disent, mais je sais pas faire mieux. Ok, mais je respecte, mais c'est pas pour moi. Parce que moi, je m'aime et je me respecte. Et où je suis pas bien, je vais pas me diminuer pour rentrer dans le monde de l'autre. Donc, je pars. Voilà. Et je pouvais pas faire mieux pour fermer cette vidéo. Je pars. Je vais travailler un petit peu. Mais voilà, comme ça, vous connaissez un petit peu mon travail et soyez les bienvenus. Voilà. Si vous cherchez Esmeralda Alves Thérapie sur Google, voilà, à Genève, bien sûr, mon cabinet, il va apparaître. Vous avez mon contact. Et voilà, je vous attends ici. D'accord? Bisous! Et soyez heureux, hein, s'il vous plaît.